généralement sur l'autel des sortilèges, c'est l'instabilité dans tous les domaines. Tu vois, les gens sont instables, en désordre. En même temps, c'est l'instabilité, mais même cette instabilité, c'est en désordre. On ne maîtrise rien. Des jeunes de 22 ans qui souffrent du cancer. Des jeunes de 20 ans qui meurent de maladies cardiovasculaires. Ça ne peut pas avoir lieu. Tu as 18 ans, on te dit ton cœur commence à gonfler. Et tu viens aussi là avec toute fièvre. Moi, ça m'étonne. Moi, j'appelle ça envoûtement. Lorsqu'il y a sorcellerie dans une famille, il y a cet autel qui se lève. L'autel qu'on appelle l'autel du sang. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Voici ce qu'ils font. Et ils condamnent le sang innocent. Tu n'as rien fait. Tu as trouvé des gens en train de vivre leur système sorcellérique. Mais ils sont là pour condamner les justes. Condamner les innocents. Que l'Éternel te sorte de là. Ne normalisez pas la maladie. Il y a un homme de Dieu que j'ai lu il y a des années passées. Il est déjà mort, c'était un Américain. Lui, il était très radical. Lui, il disait, tout est maladie et démoniaque. C'est comme ça que lui réfléchissait. Je ne te dis pas que c'est exact. Je te dis seulement la manière dont certains voient la maladie. Il y a des gens dans cette salle, vous normalisez tellement la maladie que tu te lèves avec toute ta maladie et tu viens expliquer. Vous savez, je suis malade depuis 5 mois, donc il faut me comprendre. Tu trouves ça normal. Est-ce que tu sais que quand tu es malade, le corps souffre? Mais toi, tu trouves normal. Quand on te dit tu vas souffrir, tu vas dire non, je ne vais pas souffrir. Mais tu trouves normal que ton corps souffre. Non, ces derniers temps, j'ai mal au dos. Tu trouves ça normal. Tu n'es pas obligé. Oh, ma soeur, moi j'ai une devise. La maladie ne peut pas être à l'aise dans ma maison. La maladie, quand elle vient, qu'elle déménage seulement comme elle est entrée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois faire 2 ans sans que dans ta maison il y ait la maladie. Mais où sont les propriétaires finalement? Tu dois faire 3 ans sans qu'il y ait la maladie dans ta maison. Sans que tu n'aies à l'hôpital avec l'enfant. Sans que tu n'entres à l'hôpital avec tes enfants. L'autel du sang. Avec beaucoup de sacrifices que ça fait dans toute la famille. Ça localise, ça piège les familles dans la santé. Que les gens soient malades. Que les gens tombent malades tout le temps. Et qu'on justifie ça. Des jeunes de 22 ans qui souffrent du cancer. Des jeunes de 20 ans qui meurent de maladies cardiovasculaires. Ça ne peut pas avoir lieu. Tu as 18 ans, on te dit ton cœur commence à gonfler. Et tu viens aussi là avec toute fièvre. Moi, ça m'étonne. Moi, j'appelle ça envoûtement. Il y a des gens qui prennent même du plaisir de venir avec les diagnostics du médecin. J'étais allé voir le 4e médecin, le meilleur spécialiste. Tu crois que c'est une gloire? Si seulement tu savais. L'ignorance tue. C'est ton ignorance qui t'amène à normaliser ça. Tu peux refuser ça. Parce que vois-tu, tu ne sauras pas. Est-ce un problème médical ou est-ce un problème mystique? Dans tous les cas, on refuse ça. Il piège votre santé. Tout le temps malade, dans toute la famille, les gens sont malades. Dans toute la famille, les gens vivent dans la maladie. Quelqu'un a levé la main droite en disant, moi je ne peux pas rester là-bas. Quelqu'un a dit avec moi, je ne dépends pas de cette sorcellerie. Il déstabilise les finances, je l'ai dit. Il déstabilise les finances. Et je veux préciser que cette sorcellerie-là, l'autel du sang, a l'accès que j'appelle l'accès libre. Accès libre veut dire, il peut être sorcier chez ton voisin, il est dans la famille du voisin et puis il vient chez toi. C'est le type d'autel qui a l'accès libre. Il peut ensorceler quelqu'un d'une famille d'autrui. L'autel du sang a un accès libre. Il entre partout. Mon frère, je sais que tu le sais. C'est déjà caduque ces choses-là. Que non, la sorcellerie là ne va pas m'atteindre. Il n'est pas de ma famille. Attention. Il y a pacte et pacte. Ce genre d'hôtel, ça entre. Il suffit qu'il constate qu'il y a une petite porte ouverte. Et puis il entre, il te transmet la maladie. Tu vas à l'hôpital, tu as mal, mais on ne voit rien. Que Jésus te donne la victoire. Et dans la famille, lorsqu'il y a ces choses-là, cet hôtel de sang, ils se servent beaucoup de sacrifices. Les gens meurent, on attribue ça à autre chose alors que l'autel est en train de boire le sang. L'autel des sortilèges, je dis c'est l'accès exclusif. C'est-à-dire ça s'est fait par famille. Si tu n'es pas de cette famille, ils ne t'attaqueront pas.
Cette condamnation se fait par famille. Ce sortilège est imposé selon les familles. Famille Jean-Luc, famille Jean-Marc. Chaque famille a son autel. Et donc, sur cet autel-là, on ne peut pas venir te condamner toi. Écrivons. Il est question d'origine de sang. Ceux qui ont le même sang sont concernés. Et sur cet autel, comment procède-t-il dans le monde de la sorcellerie? Voici comment il procède. Celui qui est le chef du moment, le sorcier en chef de la famille, paternelle ou maternelle, parce que n'oubliez pas que les deux familles, les sorciers collaborent. Toujours. Même lorsque tu vas te marier, les sorciers de chez toi vont collaborer avec les sorciers de chez ton mari ou chez ta femme. Ça veut dire vous êtes mariés, eux aussi se sont mariés. Ils se sont retrouvés. Ils se retrouvent aussi. Ils collaborent. Les sorciers de la famille maternelle et paternelle collaborent. Et donc, dans le monde de cette sorcellerie, face à cet autel de sortilège, voilà pourquoi lorsque nous sommes au moment des offrandes, prends ces moments-là très au sérieux. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que, et dans le monde divin et diabolique, on présente toujours la famille par rapport à quelque chose. La famille est toujours symbolisée par quelque chose. Et donc sur cet autel, il présente. J'ai vu un sorcier qui, lui, malheureusement, il est mort avec sa sorcellerie parce que lui ne voulait pas l'abandonner. Lui disait que dans le monde sorcellerie, quand il a mené sa famille, il représentait sa famille par des billes. Vous voyez des billes que les enfants jouaient à une époque? Voilà. Au fait, dans ce monde-là, chaque sorcier de famille a ses symboles. Ça dépend. Lui, c'était des billes. Quand il met les billes là, ce sont tous ses neveux, ses cousins, ses nièces. Tout le monde, grand frère, petit frère, tout celui qui a son sang est là, sur l'autel des sortilèges. Et quand il les présente, c'est pour que les autres sorciers l'aident à maudire tous les membres de sa famille. La sorcellerie, c'est la destruction. Je te l'avais dit. Et ils vont lancer des sortilèges pour imposer, premièrement, l'instabilité dans tous les domaines. Généralement, sur l'autel des sortilèges, c'est l'instabilité dans tous les domaines. Tu vois, les gens sont instables, en désordre. En même temps, c'est l'instabilité, mais même cette instabilité, c'est en désordre. On ne maîtrise rien. La sorcellerie bloque aussi la fertilité. On vous lance ça dans une famille et vous devenez comme ça. Vous savez, l'infertilité de la femme, très souvent, il peut être exposé. Vous pouvez même en parler en famille. Vous pouvez même prier. Mais quand c'est l'homme, on ne parlera pas. Et généralement, beaucoup de femmes portent l'infertilité de leur mari sur leur dos. On accuse la femme, mais c'est l'homme qui a le problème. Et la femme porte ça. Comme on lui a dit, serre le cœur. Elle porte. Tout le monde lui dit, ah, toi aussi. Et des fois même, c'est la maman même du garçon qui parle. Et la fille regarde seulement comme ça, elle regarde cette maman ici. Si elle savait que son fils était un jouet, un Barbie. Mais la femme fait quoi? Elle porte. Oh, on peut en rire, mais ce fléau est réel. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi je dis toujours aux célibataires, fais plus que ceux qui sont mariés. Toi, tu es célibataire, tu ne sais pas. Celui aussi que tu vas aller attraper là-bas, tu ne sais pas. C'est le moment que Jésus te donne la victoire. Regarde un voisin, dis-lui, on te fait goûter la grâce et puis on te l'arrache. Qui est en train de sortir même de cette affaire? Dieu ne fait pas goûter la grâce. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, c'est pour que la grâce grandisse. Tu vas détruire ce sortilège au nom de Jésus. Cet autel sera renversé. Ah, ça va se briser en miettes. Vous êtes là, vous mangez, vous buvez, mais vous ne progressez pas. Non. Joseph a été sage. Je t'ai parlé de lui la fois dernière. Il est intendant dans la prison, mais il sait qu'il est en prison. C'est pas parce qu'il est chef là-bas qu'il est devenu bien. Non, il dit, ici, là, je dois sortir. Quand il interprète le rêve, il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dehors, c'est pas parce que je suis patron ici que je suis quelque chose. Écoute, même le commun de mortel a dit, dans le monde des aveugles, merci, merci. Ne sois jamais le borgne. Je ne parle pas d'une chose physique, je parle d'une chose spirituelle. Ne sois pas dans une famille, maman, tu as un tout petit progrès, mais parce que tout le monde est tellement en bas, tu n'as pas progressé. Mais comme tu es dans le monde des aveugles, toi tu es borgne. Et comme tu vois d'un seul œil, donc toi tu vois.
Non. Tu dois progresser selon le plan de Dieu. Face à cet hôtel du dépouillement, cet hôtel est un hôtel de catégorie. Généralement, le dépouillement est généralement catégorisé dans les familles là où il y a cette sorcellerie. C'est-à-dire, les hommes vivent leur réalité, leur condamnation, les femmes aussi ont leur condamnation. Ou vous verrez dans une autre famille, les filles progressent bien, mais les hommes sont nulle part. Les hommes sont sacrifiés. Les hommes commencent à quémander auprès de leurs sœurs. Mon frère, entre frères et sœurs, on s'entraide. Il faut refuser la mendicité. Je vais mieux le dire. Entre frères et sœurs, dans la famille, on doit s'entraider. C'est le sang. Mais attention, observe bien. Ne vire pas vers la mendicité. Quand tu commences à virer vers la mendicité, tu es sous une condamnation. On peut t'aider une fois, deux fois, la troisième fois, refuse ça. Que la troisième fois, tu aies le moyen de faire même un petit pas toi-même. Est-ce que c'est localisé? Est-ce qu'on a localisé cette chose? On vous dépouille par catégorie. L'autel du dépouillement, comme on l'a dit, il arrache la chair, il arrache la peau, il t'arrache, il te dépouille. On dit dans cette famille, les garçons vont vivre ceci, mais les filles ne se marient pas. On vous laisse les études, on vous laisse le travail. Oh, vous avez des très bons travails. Vous êtes d'ailleurs des filles de grâce. Vous trouvez facilement du travail. Mais le mariage vous vomit toujours. Le mariage ne vous accepte pas. L'Éternel est vivant. Toi-même, tu vas renverser cet autel. Que ton fils ne soit pas sous cet autel. Un deuxième type de sacrifice qu'ils font, au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Ils utilisent les membres du corps des vivants. Ça, il y en a beaucoup. Ils utilisent les membres du corps des vivants. Ça veut dire, parmi les sacrifices en dehors des fœtus, il peut venir dans la famille, il regarde les faibles. Évidemment, les faibles spirituellement. Et puis, il prend ta main, il amène ça dans le monde sorcellérique. C'est le sacrifice sur l'autel. Toi, ici, cette main-là, impossible. Impossible. On fait tout. Cette main-là, tu te demandes finalement, il faut qu'on fasse quoi? Un membre de ton corps qu'ils ont amené quelque part. Depuis un certain moment, depuis un âge, tu remarques que la jambe là, ça ne va pas. Ils ont pris un œil, sont partis avec. Ils ont pris quelque chose et ils le font avec les esprits faibles de la famille. Leur sacrifice, les fœtus et les membres du corps des vivants. Toi, tu es en vie ici, tu te promènes alors qu'on a pris ta tête, on a amené. Ils prennent la tête, ils amènent. Tu arrives comme ça, tu étudies bien. Tu arrives comme ça à l'université. Vide. Tout part. Quand tu te mets dans la salle, tu regardes le prof, il parle. C'est comme s'il parle mandarin. Tu ne comprends rien. Toi-même, tu te poses la question, pourquoi on me paye les études? On a pris ta tête, on l'a mis quelque part. Quand il s'agit d'autre chose, écoute bien, quand il s'agit des choses qui ne correspondent pas à ta destinée, tu es là, tu es concentré. Quand il s'agit de tout ce qui peut amener ta destinée à l'épanouissement, la tête est partie. Tu es ici, mais ton ventre est ailleurs. Toi, tu as toujours des douleurs de ventre que la nuit. Pourquoi? Une fois même, j'avais dit aux dames, écoute, avec Jésus, Jésus est tellement une grâce. Tu sais, avec Jésus, tu peux même dire, même ce qui est normal, les douleurs de menstru, je refuse ça. Tu refuses ça, c'est tout. Tu refuses ça, ça va venir, quand ça va venir, tu vas sentir la douleur, tu refuses encore. Tu persévères, tu gardes la foi, jusqu'à ce que ça parte. Ah oui, toi jusqu'aujourd'hui, tu te tords, tu roules. Il faut qu'on te mette les pieds en haut. On te met un habit mouillé sur la tête. Avec Jésus, s'il y a des choses que tu vis sans que lui ne participe, c'est que tu as refusé l'autorité. Ou alors tu crois que Jésus n'est que le Dieu qui guérit du cancer. Jésus est un Dieu multisystème. Il est passe partout. Là où tu le fais entrer, il entre. Oui, même dans ta cuisine, tu fais entrer, il entre. Refuse cela. Refuse de subir au nom de Jésus de Nazareth. Un membre de ton corps qu'on a amené, toi ta douleur à 1 heure. Ta douleur est liée à la lune. Lorsqu'il fait soir, tu commences à avoir mal. Mal au dos. C'est comme si quelqu'un s'assoit sur mon dos. Qui s'assied sur ton dos?
par le feu. Tu dois renverser cet autel. Tu n'es pas une proie, tu as donné ta vie à Jésus. Ça doit finir, tu dois renverser cela. Voici une précision, s'il vous plaît, écrivez. Ces sorciers qui utilisent l'autel du dépouillement aiment aussi utiliser les vases sataniques. Vases sataniques sont les personnes qui ne sont pas sorcières, mais utilisées par les sorciers. On peut même venir le prendre et le sortir la nuit. Oui, quelqu'un peut sortir la nuit sans être sorcier, utilisé par les sorciers. Le sorcier vient le prendre, il ne sort pas par lui-même. Le sorcier utilise le code pour qu'il sorte. On le prend et on l'amène. Et quand il va là-bas, généralement, ils vont travailler, ou il va travailler. Le vase satanique est un travailleur pour les sorciers. Comment est-ce qu'ils choisissent le vase satanique? La faiblesse spirituelle. Avec Jésus, ne baisse jamais. Avec Jésus, que ta vie spirituelle ne baisse pas. Sois toujours en train de monter. Vaut mieux encore que tu sois statique au lieu que tu baisses. Oh, ces derniers temps, je me sens fatigué. Oh, c'est quoi le remède quand on est fatigué pour prier? Lève-toi. C'est tout. Toi, tu crois qu'il y a une formule qu'on va te donner? Non, fais ceci. Tu as sommeil, va laver le visage. Tu n'as plus de force pour prier, lève-toi pour prier. Vous savez, quand tu veux commencer tes moments de prière et que tu sens une grande fatigue, comprends que tu as été visité. Oui. Oh, je te le dis. Comprends que tu viens de recevoir une visite diabolique. On veut t'empêcher de prier, que rien ne t'empêche de prier, c'est une puissance. Aide-moi à dire à quelqu'un, la prière est une puissance.